Comme annoncé par lui-même il y a quelques jours, le numéro 1 mondial du coaching, le coach Patrick Armand-Pognon, a effectivement offert aux Ivoiriens ce samedi 17 février 2024 à Palm Club Hotel une inestimable et inoubliable conférence 5 étoiles sur le bonheur conjugal. À l'entame, c'est au son de l'abidjanaise et du credo fiad conduit par les coachs Alexandre Okumassoun, opérateur économique, et Karidjatou Ouattara Soumaoro, inspecteur d'éducation spécialisée, que la salle a vibré. Salut aux terres d'espérance. Je m'engage à aider chacun de mes amis à sentir ce qu'il a comme potentiel en lui. Il y a un petit garçon de 6 ans, je lui demande, mais depuis je viens, je ne vois jamais ton bulletin. Je te promets que si tu prouves à tes parents que tu es un champion, je te paye 1 euro. Si j'ai compris. Il dit, tonton, si je suis premier, tu vas me donner quoi? Je te donne une voiture. Et il me demande une voiture comme pour toi. Je dis oui. Il dit, bon, je te promets, je serai premier. Ça fait 2 semaines, ton papa m'appelle pour dire qu'il allait récupérer le bulletin de mon numéro, qu'il a été effectivement premier. Le lendemain, j'ai envoyé au supermarché et il y a les voiturettes que les enfants ont. J'ai dit, bon, il faut choisir. Il a choisi une 4x4. Nos enfants sont des champions. Ils sont des champions. Soyons un modèle pour nos enfants. J'étais avec mes grandes sœurs à Abaka. Quand on mettait la musique, je me suis éloignée un peu, je suis allée vers la lune. Et quelques minutes plus tard, mes grandes sœurs se sont approchées de moi et elles étaient en train de se plaindre. Mon mari là, il ne me fait pas sortir. On est tout le temps dans la maison. Et aujourd'hui, quand on décide de sortir, c'est la mine qui est renvoyée. Et j'ai commencé à sourire. J'ai dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que j'ai réussi à franchir cette étape où tu vas passer tout le temps en train de te lamenter. Gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin forcément de quelqu'un pour être heureuse. Je suis la personne même qui se rend heureuse d'abord avant d'atteindre les autres. Et ça, c'est grâce au FIAD. Par la suite, le coach Félicité Ndiaye, présidente FIAD Côte d'Ivoire, a pris la parole pour décréter la bienvenue à ces braves hommes et femmes qui ont fait le choix de venir apprendre pour changer positivement et radicalement leur vie de couple. Je vous souhaite la bienvenue à notre conférence sur le bonheur conjugal. Nous sommes ravis de vous accueillir donc pour une soirée qui s'annonce passionnante. Je décrète donc que cette rencontre enrichisse notre vision sur les différentes dimensions et composantes du bonheur au sein du couple et nous apporte des éclairages précieux pour construire et préserver une relation épanouissante et durable. Après ce mot d'ouverture clair, concis et précis, le coach Pognon, orateur principal de cette grande soirée, à sa prise de parole, a amené d'assaut avec lui le public dans le développement du thème du jour, du pourquoi d'une vie à deux à comment bien vivre une relation de couple, en passant par les différentes étapes d'un couple durable. L'orateur, comme à ses habitudes, a sorti le grand jeu. Le bonheur conjugal, c'est lorsque j'ai quelqu'un dans ma vie qui, lorsque je pense à lui ou à elle, je suis heureux. C'est ça le bonheur conjugal. Mais personne ne nous a prédisposés au bonheur conjugal. Et pour construire le bonheur conjugal, la première chose à laquelle nous allons répondre ce soir, c'est pourquoi il est bon d'être à deux. Tout être humain cherche à augmenter son plaisir et ou diminuer sa souffrance. Donc, dans un couple, pour que ça marche durablement, il va falloir que nous arrivions à je suis moi, il est lui et nous sommes couple. Les couples ne marchent pas fondamentalement parce qu'il y a une notice de l'homme, il y a une notice de la femme et personne ne nous a dit que cette notice existe et personne ne nous a enseigné cette notice. Dès qu'une femme commence par faire des reproches à son mari, elle est en train de perdre son mari. Il est compétition. Si tu lui dis, après avoir fait l'amour, que tu n'es pas satisfaite, il entend que tu n'es pas compétent. Vous devez l'honorer. Jamais le critiquer. Jamais le rabaisser. Il est action. Donc, encourage-le dans ce qu'il fait et encourage-le à mieux faire au lieu de le critiquer et de lui reprocher. Femme et dialogue et compassion.
faut pas te ruiner et après dire coach, malgré tout ce que je dépense pour elle. Non, elle n'est pas matérielle, contrairement à tout ce qu'on croit. Elle veut que tu chantes sa beauté. La beauté de son visage, la beauté de sa bouche, la beauté de sa poitrine. Si tous les jours, vous envoyez ce message à votre épouse pour lui dire combien elle est belle, pour lui dire combien elle est belle de chaque partie de son corps, pour lui dire combien vous l'aimez, pour lui dire combien vous aimez lui faire l'amour, je vous assure, elle rit en permanence, elle est heureuse, elle est joyeuse. Cette communication qui ne laisse personne indifférent a donné lieu à un échange de questions-réponses entre les participants et le conférencier. Vraiment, je vous dis merci parce que vraiment vous êtes inspirés. J'ai un souci. Je ne sais plus aimer. Ne t'en fais pas. Hein. Si moi je ne fais pas, Dieu même va faire. Il va préparer quelqu'un, il va mettre sur son chemin. Et puis, bon, peut-être qu'il est là déjà en train de voir. Hein. Maintenant, quand il va venir là, faut pas dire je n'aime plus. Non, non, faut même pas lui dire ça. Faut lui dire on va rentrer dedans, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, tu le laisses. Commencez par aller te chercher là où tu es pour t'amener là où tu dois être. Quand il va commencer par envoyer un message, au début ça va t'énerver, mais progressivement tu te sentiras flatté, chuchoté, considéré, désiré, aimé. Et à partir de cet instant, tout va rentrer dans l'ordre. Le problème, je ne sais pas si c'est ma destinée, mais ce sont les hommes mariés qui m'abordent. Choisis un dedans et expérimente. Ça me tourmente, je ne sais pas. Comment tourmenter? Il est homme, oui ou non? Les amis, écoutez-moi bien, je vais vous dire. Dieu dit à Pierre, tue-moi ces animaux et mange. Pierre dit, Seigneur, ces animaux sont impurs selon ta parole. Il dit, qui es-tu pour dire que c'est impur quand je dis que c'est pur? De la même manière, toi tu appelles impur ce que Dieu appelle pur. C'est à lui, Dieu, de décider. Et vous allez constater que ceux qui ont dit jamais un homme marié, c'est eux qui rencontrent tout le temps un homme marié. Parce qu'on ne défie pas Dieu. Moi, je suis maman, je suis célibataire. Je me suis réservée quand même pendant 7 ans. Je voulais que mon fils grandisse. Et voici que ces derniers temps, il y a quelqu'un qui vient vers moi, mais il s'avère qu'il est moins jeune que moi. C'est quoi le problème? Non, les amis, cette affaire d'âge-là, c'est un manque de considération à Dieu que de regarder l'autre à cause de son âge. Donc, non, il faut profiter de la vie. C'est ça que Dieu t'a donné maintenant. Il t'aime, tu l'aimes, vivez le bonheur. Et laissez Dieu payer la facture. Un homme, j'ai l'habitude de le dire, trouvera le bonheur dans celui de sa femme. Oui. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Oui, parce que, un homme trouvera le bonheur dans celui de sa femme. Tout à fait. Oui. Parce que la femme ne t'a jamais appelé pour la draguer. C'est pour ça que pour moi, dans une relation, je ne cherche pas à savoir si madame m'aime ou pas. Non, ça ne m'intéresse pas. La femme ne demande rien d'autre qu'un peu de respect, un peu d'attention, c'est tout. Oui. Donc, aimons nos femmes. Si nous leur accordons du temps, un peu de respect, un peu d'attention, c'est clair qu'elles seront soumises. Tellement imprégné par ces partages enrichissants qui rapprochent les uns et donnent envie à d'autres d'expérimenter, c'est malgré lui que le maître de cérémonie a clôturé son message pour laisser place à la rubrique suivante qui est l'appel à contribution avant de clôturer la soirée. C'est dans cette ambiance de satisfecit que nos participants sont retournés chez eux, quand bien même ils auraient voulu que la soirée se prolonge encore un peu. Je suis venu avec ma compagne pour participer à un séminaire sur le bonheur conjugal du coach Patrick Pognon. Ce que j'ai retenu, c'est que l'homme, il est action, il est compétition. Donc les femmes ont tendance à dire, chérie, aujourd'hui, l'argent que je prends pour le marché est petit et ça nous blesse un peu. Coach Pognon dit que c'est comme ça, la femme doit plutôt complimenter son homme pour dire, ah bébé, tu sais, tu es l'homme parfait, tu es un grand homme, mais l'argent que tu donnes pour la nourriture, franchement, ça ne t'honore pas. Donc je voudrais que je puisse augmenter cet argent-là. J'aime beaucoup le coach. Je le suis depuis sur les réseaux sociaux. Je dis, mais quand il rentre dans la salle, je l'ai vu. J'étais tellement contente et j'ai aimé tout ce qu'il a dit. Et il faut respecter son homme. C'est juste. Il faut s'entendre avec ton homme, quel que soit ce qui se passe entre vous, que ça reste entre vous. À la fin de ce séminaire-là, je pense, ma part, elle et moi, on va essayer de mettre en pratique tout ce qu'il a dit. Nous sommes transformés parce que c'est ça le bonheur conjugal, c'est apprendre à savoir que l'homme, il aime avoir raison et la femme, elle a les sentiments, elle aime être écoutée.
elle est être appréciée dans sa valeur. Nous ne regrettons pas d'être venus ici parce qu'au sortir de ce séminaire-là, on va appliquer, on va partager même auprès de nous, auprès de notre communauté, nos frères, nos amis, ce qu'on a pu découvrir avec le coach Pognon. Pour cette expérience, ça a été quand même assez enrichissante et pour mon statut de célibataire, je vois que cela va me permettre de m'engager dans une relation quand même réussie pour mon bonheur et pour le bonheur de ma future conjointe. Je pense que j'ai bien fait d'être présente. On vient toujours pour apprendre, le foyer, monsieur et nous, mais on vient de se rendre compte qu'il y a aussi des messages pour les enfants. Je dis merci à tous ceux qui sont intervenus parce que grâce à leurs questions, cela a permis au coach de donner des éléments de réponse. S'il ne tenait qu'à moi seul, peut-être qu'on allait continuer avec les questionnaires parce que ça nous permettait de nous enrichir énormément. Cependant, le rendez-vous est pris jeudi prochain à la clinique de la santé et du bien-être pour approfondir certains points et répondre aux préoccupations qui n'ont pu être exprimées.